Fred était un jeune scientifique à la recherche d'un emploi de rêve. Son professeur préféré, M. Ford, travaillait toujours seul dans son laboratoire. Mais un jour, il a fait une exception et a invité Fred à l'assister dans un projet de recherche secret. Lorsque Fred est arrivé au laboratoire, il a trouvé M. Ford inconscient sur le sol. Ses collègues ont dit qu'à la moitié de sa dernière expérience, les lumières s'étaient éteintes. James, Dylan et Ashley étaient tout près. James a dit qu'il était l'assistant de laboratoire de M. Ford. Quand les lumières se sont éteintes, il faisait trop sombre pour voir ce qui se passait. Dylan a dit qu'il regardait des documents dans son bureau qui se trouvait tout près. Et Ashley a dit qu'elle avait nettoyé le laboratoire. Qui ment? James, M. Ford a toujours travaillé seul. Fred était son premier et seul assistant. Lorsque M. Ford s'est rétabli, il a offert à Fred un emploi dans une grande entreprise qui fabrique des chiens robotisés. Mais d'abord, Fred devait faire une opération logique. Il y a 3 tiroirs avec des pilules dans le laboratoire de M. Ford. L'un d'eux ne contient que des pilules bleues, un autre seulement des pilules rouges. Et le 3e tiroir contient à la fois des pilules bleues et des pilules rouges. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Fred ne peut prendre qu'une seule pilule dans l'un des tiroirs pour connaître la couleur des pilules de chaque tiroir. Comment peut-il le faire? Pour étiqueter correctement les tiroirs, Fred doit prendre une pilule dans le tiroir qui est censé contenir des pilules bleues et rouges. Puisque nous savons que toutes les étiquettes sont incorrectes, ce tiroir doit contenir soit uniquement des pilules rouges, soit uniquement des pilules bleues. Si Fred trouve une pilule rouge, il doit étiqueter ce tiroir comme étant rouge. Puis il change le nom du tiroir rouge en bleu et étiquette le dernier tiroir en rouge et bleu. Fred a envoyé un SMS à sa petite amie Sarah pour lui annoncer la bonne nouvelle de son nouveau travail. Il l'a invitée à dîner, mais elle a répondu « Hey, je me suis réveillé avec la grippe, je ne veux pas te contaminer, je préfère rester à la maison et me reposer. » Fred a fait un appel vidéo et a compris qu'elle mentait dès qu'elle a répondu à l'appel. Comment le gars l'a-t-il compris? Regarde son lit, on dirait qu'elle se prépare à sortir ce soir. Aussi, pourquoi porterait-elle des talons hauts si elle voulait rester à la maison? Fred était très contrarié et a décidé de suivre Sarah. Il la voit dîner avec un autre homme dans un restaurant chic. Fred s'est approché de leur table et a dit « Sarah, qui est cet homme ?» Sarah a répondu que c'était son père. Fred a regardé l'homme et l'a cru. Pourquoi? Ils ont la même couleur d'yeux rare et des grains de beauté similaires sous leurs yeux droits. Le premier jour de travail, Fred est arrivé à son bureau. Il était rempli de chiens robotisés de garde. On leur avait appris à réagir à chaque mouvement. Soudain, les chiens sont devenus fous. Ils ont détruit le laboratoire. Heureusement, Fred a réussi à se cacher. Il devait s'échapper au plus vite. Il a repéré 3 objets. Une batte, un pistolet à eau et une petite balle. Quel objet devrait-il utiliser pour s'échapper? Il pourrait choisir la batte pour combattre les chiens, mais il y en a trop. Il pourrait choisir le pistolet à eau, mais il est petit et plutôt inutile. Mais cette petite balle est le meilleur choix. Elle va distraire les chiens, et Fred pourra s'échapper. Après ce malheureux incident avec les chiens robots, Fred s'est rendu à un autre entretien d'embauche. Il a décidé de devenir directeur d'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel a demandé à Fred de résoudre une énigme. Il voulait vérifier ses capacités logiques. Qu'est-ce qui est noir quand on le prend, rouge quand on l'utilise et blanc quand on n'en a plus besoin? Fred a résolu l'énigme et a eu le poste. Quelle a été sa réponse? Charbon. Fred a commencé son travail. Un nouveau client est arrivé. Ce client était très particulier car il s'agissait d'une girafe. Peux-tu aider Fred à trouver la meilleure chambre pour cet animal? Pour la girafe, la meilleure option est la pièce avec la plus grande porte. Shelly, une autre cliente de l'hôtel, a appelé Fred de sa chambre. Elle pleurait. Quelqu'un avait volé sa robe super chère. Elle en avait besoin pour une fête d'anniversaire. Shelly était sûre que c'était un des employés de l'hôtel. Qui d'autre aurait pu la prendre sans abîmer la serrure? Et toi, qu'en penses-tu? Qui a volé la robe?
Il y a une perle en argent près du lit. Le criminel ne s'est pas rendu compte qu'il l'avait fait tomber pendant le vol. Et cette femme de chambre a un bracelet avec les mêmes perles. Fred est allé dans la buanderie. Il a trouvé sa collègue Ashley inconsciente sur le sol. La police a examiné la scène du crime et a interrogé les personnes qui étaient allées dans la buanderie la nuit précédente. Alice a déclaré « Je suis arrivée à 19h30, il n'y avait pas d'autres personnes dans la buanderie. Quand j'étais sur le point de partir, une autre femme est entrée. » Hélène a déclaré « Je suis arrivée à 21h15, il n'y avait rien de spécial ce jour-là, j'ai juste lavé mes vêtements et je suis partie. » Et Sally a dit « Je suis aveugle, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un dans cette pièce quand j'y étais. » Qui est le criminel ? Hélène. En essayant de se protéger, Ashley a pris une de ses boucles d'oreilles. Le lendemain, Fred a dû faire face à un autre crime au travail. Quelqu'un avait volé des produits alimentaires dans l'entrepôt pendant la nuit. Le responsable de l'entrepôt a appelé Fred à la première heure du matin. Regarde ces 2 photos de l'entrepôt. Peux-tu identifier les aliments qui ont été volés ? C'est ça, et quelques autres. Fred a interrogé 3 employés qui avaient travaillé dans l'équipe de nuit. Alice a dit « Je préparais un rapport mensuel dans mon bureau, je ne vais jamais à l'entrepôt de toute façon. » Dan a dit « Je suis resté à la caisse toute la nuit, il y avait beaucoup de clients. Je n'aurais pas eu le temps d'aller à l'entrepôt. » Et Jenny a dit « Je préparais des hamburgers, je n'ai pas quitté la cuisine. » Qui a volé la nourriture ? Regarde les empreintes de pas dans l'entrepôt. Une paire appartient au responsable de l'entrepôt et l'autre appartient au voleur. Le comptable et le cuisinier sont des femmes, ils ne laisseraient pas ce genre d'empreintes. Cela signifie que Dan ment. Il est bien allé à l'entrepôt. Un livreur a apporté 2 tableaux pour décorer les chambres d'hôtel. Fred a refusé de payer pour ces tableaux et les a retournés. Tout ça parce que les tableaux étaient censés être identiques. Peux-tu voir 3 différences entre eux ? Les voilà. Soudain, une cliente de l'hôtel descend en courant du 2e étage en criant. Elle a vu un fantôme dans sa chambre. Fred s'est précipité dans la chambre. Peux-tu l'aider à retrouver le fantôme ? C'est ce type. Il est trop transparent pour être un humain. 2 frères, Stan et Chuck, se sont retrouvés pour une petite fête d'anniversaire dans le restaurant de l'hôtel. La cuisinière a demandé combien de bougies elle devait mettre sur le gâteau. Le gars de l'anniversaire, Chuck, a répondu « Quand Stan avait 6 ans, j'avais la moitié de son âge. Si Stan a 40 ans maintenant, quel âge ai-je ? Combien de bougies la cuisinière doit-elle mettre sur le gâteau ? » C'est ça, 37. Fred a eu une conversation intéressante avec l'un des invités, M. Wilson. Il s'est avéré que l'homme avait travaillé comme scientifique à la NASA. Il a promis à Fred de l'aider à rejoindre un programme spatial. Mais d'abord, Fred devait résoudre une énigme compliquée. S'il y a 7 ours dans une pièce, et que chacun d'entre eux embrasse les autres ours une seule et unique fois, combien de câlins d'ours aurions-nous ? Fred a dit 21 câlins, et ça a été la bonne réponse. Monsieur Wilson était satisfait et a donné à Fred un dossier avec les documents nécessaires pour le travail de ses rêves. Fred a laissé le dossier sur la table de son bureau. Quand il est revenu, il a remarqué qu'il était vide. Fred a interrogé 3 employés. Tous sont entrés dans son bureau pendant son absence. Kelly a dit « J'ai pris ton agrafeuse ce matin, la mienne était cassée. Alors je l'ai ramenée, je l'ai posée sur la table, mais je n'ai touché à rien d'autre. » Le livreur qui avait apporté quelque chose pour Fred a dit « J'ai laissé la boîte dans votre bureau, c'est ce qu'on m'a dit de faire. » Et Alice a dit « J'ai nettoyé ton bureau et ta table aussi, mais je n'ai pris aucun document. » Fred avait un kit d'empreintes digitales avec lui, tu sais, juste au cas où. Il a relevé les empreintes digitales de la table. Il a également pris les empreintes digitales des 3 suspects. Peux-tu deviner qui a volé les documents ? Kelly. Elle a dit qu'elle avait seulement touché la graffeuse. Mais ses empreintes sont aussi sur le dossier.
Sur la table, il y a aussi les empreintes d'Alice. Mais ce n'est pas grave car elle était en train de la nettoyer. Peu après, Fred est devenu membre d'une équipe spatiale. Au départ, il était prévu qu'il rejoigne le vaisseau mère sur la surface de la Lune. Mais en raison de problèmes mécaniques, son vaisseau a été contraint d'atterrir à 320 km du point de rencontre. Pendant l'atterrissage, la plupart des équipements à bord ont été endommagés. Comme la survie de l'équipe dépend de leur arrivée sur le vaisseau mère, ils doivent emporter uniquement les objets les plus importants. Ci-dessous, il y a 10 articles qui sont encore intacts. La tâche de Fred est de les classer en fonction de leur importance pour atteindre le point de rencontre. Peux-tu l'aider ? Ces réservoirs d'oxygène sont l'élément le plus important. L'équipage en a besoin pour survivre. Les réservoirs d'eau devraient être la deuxième priorité. La carte de navigation est en 3e position. Sans elle, le vaisseau se perdra. La 4e place revient au concentré de nourriture. Le récepteur émetteur FM à énergie solaire devrait être le 5e. Les membres de l'équipage en ont besoin pour communiquer avec le vaisseau mère. La corde en nylon occupe la 6e place. Elle est utile pour escalader les falaises et attacher ensemble les membres d'équipage inconscients. Le 7e élément le plus important est la trousse de premier secours. Le numéro 8 est la toile de parachute. Le vaisseau a besoin d'une protection contre les rayons du soleil. Le radeau de sauvetage autogonflant est le 9e. Et les fusées de signalisation sont les dernières de cette liste. Elles peuvent être utilisées pour envoyer un signal de détresse lorsque le vaisseau mère est en vue.